Bonjour, petite vidéo qui va parler du patient en soins psychiatriques. PSP. C'est plus stylé. Alors, voilà, donc la situation. Je viens de faire une constatation d'une évolution sur une personne qui a des soins. D'accord? Et donc, on se voit le dimanche. Dimanche, un autre portrait. Un autre portrait se dessine. Donc, en fait, c'est une femme, d'accord, qui prend des initiatives. Elle se met d'un coup à se mettre dans sa santé. Et là, qu'est-ce que je remarque? Quand elle se met dans sa santé, elle est insupportable, en fait. C'est-à-dire que le psychiatrique, quand il est en bonne santé, on se rend compte que c'est un bien qu'il soit psychiatrique. Parce que dans sa santé, en fait, ils sont insupportables, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est des détestables. Détestables au point où on se dit, si on les rencontre dans l'emploi, ceux qui sont diagnostiqués ou pas encore diagnostiqués dans ce chemin, c'est difficile de tenir son salaire. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le psychiatrique, c'est une personne qui est dominante absolue. C'est-à-dire que normalement, en fait, il n'y a que la personne qui existe et autour, que des gens à écraser. Voilà ce que c'est une personne psychiatriquement atteinte. D'accord, c'est peut-être pas une personne qui est schizophrène, peut-être pas une personne qui, je sais pas moi, qui délire, etc. On a la personne de la dominance absolue, mais c'est-à-dire qu'en fait, qui mène à la mort. C'est-à-dire, rien ne compte. Et on trouve beaucoup de ces personnes, malheureusement, dans le domaine des responsables, de la direction des entreprises. Alors, je ne dis pas que, d'accord, mais franchement, j'ai reconnu le portrait. Je me suis dit, ce sont des personnes, non pas qu'on ne peut pas dominer, mais que si ils en viennent à ce que leur nerf se propage sur le corps, c'est fatal. Et comme ils veulent se situer sur des hiérarchies, c'est un peu compliqué. Donc, il faut maîtriser. Alors, la différence, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était un dimanche. Je me suis dit, quel est le rapport avec le dimanche du jour non travaillé et le droit de travailler un dimanche, par exemple, dans les centres médicaux. Eh bien, en fait, on constate que le dimanche autorise la personne à retrouver une forme de domination du fait que la majorité de la société n'y travaille pas. D'accord? Donc ça veut dire que indirectement, en fait, le caractère qui fait sa volonté trouve le désert autour et se croit dans sa santé possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va rendre la personne psychiatrique encore plus psychiatrique, c'est-à-dire qu'elle va être défoncée, quoi, c'est le fait d'une société active. D'accord? Donc que la société active va épuiser l'énergie de cette personne qui va la rendre complètement anéantie. Donc les jours où il y a moins de personnes, ou les moments où il y a moins de personnes qui travaillent, par exemple la nuit, ou par exemple, voilà, comme je disais, le week-end, ou les jours fériés, etc., le malade psychiatrique, en fait, il retrouve sa forme naturelle de pseudo-santé, c'est-à-dire insupportable. Et on lui souhaite de retrouver, en fait, son état KO. Parce que sinon, en fait, il n'y a pas de 30 milliards de choix. C'est soit eux, soit autrui, on va dire. D'accord? Et si la personne a réussi à se mettre un bouclier sur le transfert du système nerveux de la personne, normalement, le psychiatrique ne résiste pas longtemps. Donc, c'est très important de savoir ça. Pourquoi? Parce que de plus en plus, en fait, les métiers se développent à l'aide
d'accord, envers les personnes qui ont des pathologies mentales. D'accord, ça peut exister par exemple comme on a des services de fonction pénitentiaire ou dans les services de fonction euh, ben, de santé en général, d'accord, donc des personnes qui ont divagué complètement et qui ont divagué non pas mais d'un état de santé qui est en vérité mortuaire. C'est-à-dire que rien n'existe. Alors moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait ils construisent leur plaisir sur un paradis fictif. D'accord, donc ils construisent leur désir et leur plaisir, donc ce qui les tient en vie, ce qui leur garde, d'accord, cette organisation qui n'existe pas avec eux, c'est qu'ils ils se créent en permanence des paradis fictifs, mais auxquels ils croient fortement. D'accord, donc ils s'imaginent des situations qui sont autant pour eux bénéfiques, absolues, qu'ils n'auront jamais, hein, puisque c'est fictif, mais ils y croient à fond. Ou alors qui sont beaucoup dans le vampirisme de la critique. Puisque, en fait, tout ce qui est mieux que eux, eh bien pour eux, c'est des ennemis à abattre. Concrètement. D'accord, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes qui ont ce genre de santé, non pas encore diagnostiquées dans ce genre de pathologie, dans les directions, dans les sommets. D'accord, parce que leur personnalité implique la disparition de tous ceux qui l'entourent et qui pourraient éventuellement les dominer dans leur action. Sauf s'ils sont fracassés. D'accord, et c'est ça, donc la détection de la psychiatrie, c'est quand la personne, on voit, elle a atteint son niveau fracassé, c'est-à-dire que son combat de transfert du système nerveux n'a pas fonctionné concrètement. D'accord, donc c'est la chute complète. Ce sont des personnes en fait qui veulent faire chuter les autres, mais si ils réussissent pas à les faire chuter, ben ils chutent eux. Et quand ils chutent eux, en fait, ben ça devient des loques. Alors, donc c'est très important de comprendre que le temps participe à leur action dans les moments où d'autres se croient en repos. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui fait qu'ils se redonnent le droit de reprendre de la force, c'est le temps utilisé. D'accord? Donc c'est comme je disais, en fait, une société qui se fait avoir à dire non, non, nous on se repose, etc. Oui, mais attention, parce que toi, si tu te reposes, peut-être que tu fais partie de cette catégorie, mais si tu ne fais pas partie de cette catégorie, méfie-toi. Et si tu prends la décision d'investir, de travailler dans les lieux pas encore détectés ou détectés concrètement, c'est-à-dire pas encore détectés, ça peut être n'importe quel type d'entreprise, d'accord, ou détecter déjà, c'est-à-dire des centres spécialisés, etc. Il faut être très prudent parce qu'il faut avoir un bouclier puissant, d'accord, c'est-à-dire une conscience à ce sujet, concrète. C'est ça le bouclier puissant. Et puis surtout, il faut avoir une méthode particulière pour comprendre que il s'agit d'un système social général. D'accord? C'est-à-dire que ça existe, ce sont des supradominants. Ce sont des supradominants, mais qui, dans leur action, ne font que n'importe quoi. On voit que la gestion, en fait, elle n'est pas claire. D'accord? Il y a quelque chose, ils avancent, ils veulent avancer, mais ils reviennent au même point. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. D'accord? Et comme à la base, ils sont censés, s'ils sont des hauts postes rémunérés, la majorité des personnes qui les entourent se taisent. D'accord? Pour continuer d'avoir le salaire. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, évidemment, ça devient une révolution permanente, une révolution sourde. C'est-à-dire où celui qui se dit roi de ce système, c'est-à-dire le psychiatrique annoncé ou pas encore, doit absolument tomber, quoi, et laisser sa place. Voilà, donc ça c'est pour la gestion d'entreprise. Après, en tant que salarié, travailler avec ce genre de personnes, que ce soit en équipe ou avec des clients, il faut comprendre que le seul appât qui existe pour eux, ça s'appelle le paradis fictif, qui se construisent en permanence, d'accord? Et ils y croient à fond. Donc ça veut dire que la seule façon de garder une correspondance correcte,
c'est d'entrer dans l'image de leur paradis et de s'y croire, y être. D'accord? Parce que sinon, en fait, ça veut dire que si on les offense de leur faire réaliser certaines choses qui ne correspondent pas à leur ambition, pareil, d'accord? C'est pas bon. Donc vraiment, c'est très important ce conseil, c'est pas de la malice que je suis en train de dire dans le sens pervers, etc., etc. C'est une constatation de vérité qui est essentielle parce que l'emploi a fonctionné de cette façon, le régime du calendrier aussi, mais aussi et surtout, ce qui est important, c'est de savoir vivre et survivre dans un monde où beaucoup de personnes ont des pathologies, et notamment mentales.